J'ai été à l'Union africaine, j'ai donné des condamnés, ils n'ont pas condamné. L'Union européenne n'a pas condamné. La France n'a pas condamné. L'ONU n'a pas condamné et n'a pas pris des sanctions. Aujourd'hui, à cause d'une contestation post-électorale, ce qui arrive souvent dans les pays, même les pays les plus développés, tout le monde condamne Gbagbo. Il y a anguille sous roche, M. Denison. On dit beaucoup de choses sur vous. Oui. On dit beaucoup de choses désagréables, Oui. dures, que vous avez du sang sur les mains. La Oui. Ouattara dit que vous êtes passible de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais lui, je ne sais même pas ce qu'il faut dire de lui. Parce que Alassane Ouattara a introduit la violence en politique en Côte d'Ivoire. Nous connaissons Ou jamais? Moi, jamais. Nous connaissons la violence en Côte d'Ivoire que quand lui, il a commencé à faire la politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grave. La rébellion de 2002 dont je parle, c'est qui? C'est qui le père? Il y a des documents pour montrer où les rebelles disent que nous avons pris le pouvoir pour qu'Alassane Ouattara soit président. Quand on vous... Alors non, ouais. ça, il faudra qu'un jour il réponde à ça. On lui posera la question. Alors. Ah oui, il faut lui poser la question. Et quand on vous entend, on se rend compte qu'il n'y a aucune issue aujourd'hui dans la crise. Non, il y a une issue. C'est pas parce qu'on est diamétralement opposé qu'il n'y a pas d'issue. Moi, je ne suis pas Alassane Ouattara. Je ne suis pas de sa culture. Et je ne suis pas un homme fait pour être aimé par les Occidentaux. Une fois, c'était en 2001, je crois. Vous avez des amis en France, hein? Oui, j'ai des amis. Bon, ça, la France n'est pas... La France, c'est pas un pays uniforme. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Comme tous les pays, hein, les Français sont des hommes. Mais je veux dire, j'ai interrogé un grand patron de presse français qui était ici. Et puis, on causait vraiment hors caméra, hors tout. Je lui ai dit, mais pourquoi vous adorez tant Ouattara alors qu'à l'intérieur, c'est différent? À l'intérieur, il a fait au moins autant de voix que vous. Enfin, bon, oui, je ne parle pas de voix. Je ne parle pas de ça. Sinon, il ne serait pas reclus dans un hôtel. Hein. Il faut lui dire pourquoi il ne sort pas de l'hôtel. Pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il a peur. Il craint pour sa sécurité. Attendez. Le monsieur m'a dit parce qu'il nous ressemble. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de ressembler aux Français, ni aux Européens. Il m'a dit ça et ça m'a fait froid dans le dos. Il dit parce qu'il nous ressemble. Ça m'a fait froid dans le dos. J'ai envie de ressembler à Gbagbo Laurent. Je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Je peux avoir des amis, mais on est amis parce que nous sommes différents. Mais on n'est pas des frères siamois. Pourquoi vous aimez le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui aiment le pouvoir dans le monde? Depuis l'Antiquité, les gens se battent pour le pouvoir. C'est pour faire quelque chose. Alors, on a le sentiment avec vous aujourd'hui qu'il ne pouvait pas sortir du pays, même si ça ne vous pose pas de problème. Donc la Côte d'Ivoire est un peu repliée sur elle-même. Vous avez coupé des chaînes d'infos pendant plusieurs semaines. Oui, vous allez rétablir un peu une plus grande liberté de la communication et de l'information? Oh, d'abord, si je veux vous donner une réponse classique, je vous dirais, allez voir la CNCA qui correspond à votre CSA. Quoi. CSA française. La CSA française. Ça, c'est une réponse classique pour botter en touche. Ouais. Mais je vous dirais plus sérieusement... Vous savez comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Oui, mais j'ai dit que ça, c'est un signe de respect, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait de la politique à un haut niveau et qui n'a pas un petit surnom. Mitterrand l'appelait Dieu, non? Dernière question. Jacques Chirac l'appelait Jacques Croca. Quand vous faites la politique à ce niveau, on vous donne des surnoms et moi je trouve ça plutôt sympathique. Ça vous plaît le boulanger? Oui, mais si mes adversaires m'appellent le boulanger, c'est que je les roule tout le temps. Donc, c'est qu'ils reconnaissent que je les roule tout le temps. Et là, si vous n'arrivez pas à les rouler, s'il n'y a pas d'accord sérieusement dans les semaines qui viennent, est-ce que tout peut arriver? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour défendre votre point de vue? Écoutez, la Côte d'Ivoire n'est pas au bord d'un bain de sang. La Côte d'Ivoire... déjà arrivé? Ah oui, hein? Déjà arrivé? Non. La Côte d'Ivoire n'est pas au bord d'un bain de sang. La Côte d'Ivoire n'est pas au bord d'une guerre civile. La Côte d'Ivoire
pas au bord d'un génocide, parce que j'entends souvent mes adversaires pour ameuter un peu l'opinion occidentale dire « Ah, nous sommes au bord d'une crise génocidaire ». C'est pas vrai. Il faut pas appeler le malheur sur soi. Mais ma question n'y est pas répondue. Laquelle? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour vos idées? Ah, mais moi j'ai toujours été prêt à mourir pour mes idées. C'est pourquoi j'ai survécu. Parce que j'ai des idées qui sont claires, qui sont simples. J'ai dit qu'il nous faut construire un État. Il nous faut construire un État avec des institutions solides. Celui qui ne respecte pas les institutions de la Côte d'Ivoire, il ne veut pas construire un État. Et moi, je suis pour que la Côte d'Ivoire construise vraiment son État. Et que donc, il faut qu'on respecte les institutions de la République.